Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. 2 semaines sans avoir vu ma petite face sur votre écran. J'espère que vous vous êtes ennuyés parce qu'en tout cas, moi, je me suis ennuyée de vous autres. J'avais hâte de recommencer mes Facebook Live du mardi soir à 20h, heure du Québec. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Henriette, Carole, Michel qui est là, bien sûr, Christine comme toujours, Marie-France, Georgette, Julie. Bon, Michel, ce soir, le Facebook, ils ont décidé qu'ils changeaient les couleurs de... C'est nouveau. Donc, j'ai des nouvelles couleurs. Bonjour Steve qui est présent avec nous. On dit des fois que les garçons ne sont pas très présents sur le Facebook Live, mais je vous annonce qu'on a beaucoup d'hommes sur le Facebook Live. Mais ce n'est pas tous les hommes qui vont commenter, bien entendu. Alors, hey, vous arrivez en grand nombre, je suis contente, hein? Donc, Diane, Marilyn, Hélène, Chantal, Joanne, encore une fois, Sylvie, Sandra, Marie-France Lavoie, j'ai aussi, bon, Julie, j'ai plein de gens. Je suis contente de vous voir. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Nous, on arrive d'une semi-vacances. On est allé faire une conférence à Matane, puis après, on a décidé de faire le tour de la Gaspésie. Et merveilleux, magnifique. J'ai rencontré plein de gens intéressants. C'est sûr que ça m'a donné le goût d'aller faire une conférence en Gaspésie, mais je vous reviendrai avec des nouvelles concernant les prochaines conférences. Alors, ce soir, merci, vous me dites que vous êtes heureux de me voir. Ce soir, c'est gentil. Ce soir, communiquer avec notre ange gardien. Vous l'avez vu au courant des dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup de votre ange gardien. J'ai travaillé très fort pour monter un programme, justement pour vous apprendre à communiquer avec votre ange gardien. Des vidéos là, que vous pouvez écouter à répétition et aussi bon, le programme. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu plus de votre ange gardien, mais je vais aussi prendre le temps de vous expliquer comme il faut le programme. Donc, si vous avez des questions, commencez à vous préparer parce que Michel va me lire les questions. Puis, faites-les travailler un peu à soir, OK? Il me dit non, il fait ses non. Moi, je vous dis oui. Faites-les travailler un peu ce soir. Alors, vous pouvez commencer à écrire les questions sur ce que vous voulez savoir par rapport à votre ange gardien. Je vais vous parler du programme, bien sûr, et je sais que vous êtes nombreux, mais très nombreux à demander qu'est-ce que ça veut dire quand on voit les heures miroirs, c'est-à-dire 11h11, 2h22, 3h33. Vous réveillez à 3h33 la nuit, ça veut-tu dire quelque chose? Voir midi 34 ou minuit 34 qui fait 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce que tout ça a une signification? C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Pour ceux qui viennent de se joindre à moi, je suis contente de vous retrouver. Je suis en pleine forme. Je suis contente de pouvoir vous parler. Et ceux aussi qui vont écouter cette vidéo en rediffusion, parce que je vais toujours laisser les vidéos en rediffusion, mais ça me fait plaisir au moment où vous allez écouter cette vidéo. On commence ce soir avec l'ange gardien. On va commencer par ça. Alors, qui c'est cet ange gardien-là? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà vécu? Tout, je vais vous répondre qu'on va faire une différence entre l'ange gardien et les personnes qui sont décédées parce que c'est deux choses complètement différentes. Alors, notre ange gardien, il est unique à nous. Votre ange gardien, vous l'avez choisi, vous êtes choisi avant de vous incarner ici sur le plan terrestre. Vous avez décidé ensemble de ce que serait votre mission de vie. Alors, tout de suite, vous allez réfléchir puis vous allez penser, si vous avez rencontré votre ange gardien avant de venir au monde ici sur le plan terrestre, bien, tout de suite, vous allez comprendre que ça ne peut pas être votre papa ou votre maman ou votre conjoint, votre ami, votre frère, votre soeur qui est décédé, qui fait office d'ange gardien parce qu'on l'a rencontré avant notre incarnation. Deuxième chose, notre ange gardien, les anges sont une catégorie d'êtres de lumière, des êtres supérieurs, intelligents émotionnellement et spirituellement. Donc, c'est une catégorie d'êtres à part et nous,
les humains, nous sommes fondamentalement, au départ, des âmes. Donc, vous, moi, quand on va mourir, on va devenir des anges. Les anges, c'est une catégorie d'êtres de lumière à part. Vous, moi, au fond de nous-mêmes, on est une âme au départ. Alors, notre ange gardien, mais c'est une personne. Parce que la personne décédée, il faut qu'elle continue son chemin de l'autre côté. Il faut qu'elle évolue, elle aussi, dans son nouveau monde. Il faut qu'elle comprenne, entre autres, ce qu'elle était venue vivre sur le plan terrestre. Comprendre tous les joies, tous les peines, tous les chagrins, toutes les épreuves qu'on vit sur Terre. L'évolution dans l'au-delà nous permet de faire ça. Alors, quand on fait ça, on ne peut pas être auprès d'une personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que votre ange gardien, il est avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qu'un défunt peut vraiment pas faire. Autre chose aussi, votre défunt, là, supposons que vous me dites, c'est grand-maman, votre ange gardien. Mais grand-maman, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Pourquoi elle serait plus votre ange gardien à vous? Et si je vous dis que l'ange gardien est toujours, toujours auprès de nous, ça veut dire que grand-maman, elle va plus voir personne d'autre dans la famille, elle reste tout le temps juste là, à côté de vous? Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une personne décédée comme ange gardien. Comprenez bien mes paroles, là. Ange gardien. Parce que nos défunts peuvent parfois nous guider dans notre vie, mais ils ne sont pas notre ange gardien. Je reviens à l'ange gardien. Notre ange gardien, c'est un être de lumière. Il n'y a pas de forme comme telle. Imaginez-le comme vous voulez. Vous pouvez l'imaginer avec des grandes ailes, vous pouvez l'imaginer avec une grande barbe blanche. Vraiment, imaginez-le comme vous voulez. Mais l'ange gardien, comme il n'a jamais été présent sur Terre, comme ce n'est pas un être humain, l'ange gardien n'a pas de corps physique. Mais nous, les êtres humains, on a besoin de faire une image, on a besoin de se représenter. Alors, représentez-vous votre ange gardien vraiment comme vous le voulez. Et si vous me dites, oui, mais Marilyn, je l'ai déjà vu apparaître, Marilyn, je l'ai vu dans un rêve, il était comme ça, parfait, parce que votre ange gardien va vous envoyer une image et c'est bien de lui demander. Ensuite, votre ange gardien, je suis certaine que vous êtes un être humain, vous allez vouloir le nommer. Donc, vous pouvez l'appeler tout simplement ange gardien, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Parce qu'encore une fois, votre ange gardien, faisant partie des énergies des êtres de lumière de l'autre côté, ne porte pas nécessairement un prénom comme nous ici sur le plan terrestre, un prénom, un nom de famille, etc. Les anges de l'autre côté n'ont pas besoin de s'affubler d'un nom comme ça. Mais par contre, nous, en tant qu'être humain, on en a besoin. Alors, donnez-lui le nom que vous voulez ou demandez-lui tout simplement dans un exercice qu'il vous donne un prénom, un nom sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir, vous pencher ou vous l'utiliser. Et si vous me dites, oui, mais Marilyn, j'ai ouvert un dictionnaire des anges, puis à côté de ma date de naissance, il y avait le nom de mon ange, c'est lui. Il ne faut pas se mélanger. Moi, je vous parle ce soir de votre ange gardien, celui qui est toujours, 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 toujours présent avec vous. L'ange de naissance, c'est un guide, c'est un ange supplémentaire dans tous les guides et tous les anges qui peuvent vous entourer et dont vous avez besoin. Mais votre ange gardien à vous, il est unique à vous. Alors, il ne va pas être, vous n'allez pas le partager avec une autre personne. Alors, si par exemple, moi, je suis née le 30 janvier, puis qu'on est peut-être 4-5 sur Terre à être nés le 30 janvier, on n'a pas tous le même ange gardien. Parce que si moi, j'en ai besoin ce soir, en ce moment, parce que je vis des moments difficiles, mais qu'au même moment, à l'autre côté de la planète, il y a quelqu'un qui est né le 30 janvier puis qui vit des moments difficiles, bien, il a besoin de son ange gardien aussi. Alors, c'est pour ça qu'on va faire vraiment une différence entre l'ange de naissance, les guides, les défunts, mais ce soir, on parle de votre ange gardien personnel. Donc, votre ange gardien à vous qui est unique. Cet ange-là, vous avez décidé de faire un parcours ensemble, vous avez décidé de votre prochaine incarnation, vous avez dessiné les grandes lignes de votre vie, qu'on appelle le destin. Vous avez décidé des grandes lignes de votre mission de vie, parce que votre mission de vie, c'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses qui vont regrouper ce qu'on appelle la mission de vie. Alors, tout ça, vous avez décidé de faire ça ensemble. De partager. Puis l'ange gardien, il vous a dit aussi,
quand tu ne vas pas être dans ton chemin, je vais te ramener sur ton chemin. Je vais te souffler, je vais te donner dans ton intuition des signes pour que tu puisses comprendre que je suis avec toi, que je suis derrière toi. Je vais te guider vers des personnes. Hein? On va aller sur qu'est-ce que notre ange gardien peut réellement faire pour nous. Alors, notre ange gardien, j'ai envie de dire, il peut tout faire, mais en même temps, il ne fera pas tout. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre par nous-mêmes. Hein? Quand vous demandez à votre grand-mère de vous montrer à tricoter, là, y a-t-il quelque chose de plus fâchant que tu dis à grand-maman, montre-moi comment tricoter, puis elle dit, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis elle finit le foulard quasiment à elle tout seule. Puis moi, je me souviens, je faisais ça quand j'étais petite, je demandais quelque chose à ma grand-mère, montre-moi. Et quand elle me le montrait, bien, elle finissait quasiment de faire ce que je lui demandais. Alors, votre ange gardien, lui, va vous donner des signes. Il va vous donner un aperçu. Il va vous pousser dans le dos quand ça va être le temps de vous pousser dans le dos. Il va vous placer devant vous les bonnes personnes à rencontrer au bon moment pour que vous puissiez toujours cheminer, toujours avancer. Et là, j'imagine, en arrière de votre ordinateur, que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai ça, j'ai demandé de me faire rencontrer un amoureux, de m'envoyer un amoureux dans ma vie, puis ça arrive pas, ça fait 2 ans que je suis tout seul. Je vous entends penser fort, hein? Mais dans la réalité, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. La première, est-ce que dans votre chemin, votre mission en ce moment, vous devez faire ce bout de chemin-là toute seule? Ou est-ce que vous avez prévu, par exemple, dans votre vie, d'être célibataire la grande majorité de votre vie? Ça se peut, ça. Peut-être que vous ne serez pas content ou contente, mais ça se peut. Il se peut aussi que vous n'entendiez pas le signe de votre ange gardien. Hein? Si vous regardez par choix ou par goût, vous êtes attiré par les grands blonds qui mesurent 6 pieds puis qui sont toutes bien bâtis. Puis finalement, la personne que vous devez rencontrer, c'est un jeune homme plus petit, plus maigre, puis les cheveux noirs ou les cheveux poivre et sel, par exemple. Donc, mais si vous dites non, moi, c'est pas mon genre, c'est pas mon style, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il se croise les bras, puis il attend. Il attend que vous pensiez à rencontrer les personnes pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'elles ont de l'air. Et là, je parle, mesdames, je vous décris des hommes, mais messieurs, c'est la même chose. Hein? Quand vous êtes exigeant envers un stéréotype féminin, bien, ça peut être pour ça que vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans la vie. Alors, votre ange gardien, son rôle, un de ses rôles, c'est effectivement de placer les bonnes personnes dans votre vie, dans tous les secteurs de votre vie. Ici, on donne l'exemple en amour, mais ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des occasions d'affaires, ça peut être au niveau de la formation, ça peut être plein de choses. Vous avez tout simplement besoin de demander à votre ange gardien ce que vous voulez. Hein? Place sur ma route une personne qui va m'aider à comprendre telle situation. Donc, vous pourriez rencontrer un avocat, vous pourriez rencontrer un journaliste, vous pourriez rencontrer un travailleur social, vous pourriez rencontrer un professeur. Tout simplement, vous pourriez rencontrer quelqu'un en attendant dans la file de l'épicerie, par exemple. Donc, votre ange gardien, là, il n'y a pas de limite, OK? Maintenant, votre ange gardien aussi, ce qui va arriver dans ses rôles, c'est « aide-toi » et le ciel t'aidera. Vous connaissez hein, cette expression-là? Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais votre ange gardien, il ne peut pas faire les choses à votre place. Il ne peut pas les faire pour vous. Mais si vous y mettez un effort, si vous y mettez du vôtre en posant des actions, en plaçant des choses, en bougeant, par exemple, vous dites je veux rencontrer l'homme de ma vie, mais aussitôt que vous finissez de travailler, vous en rentrez à la maison, puis vous vous mettez en pyjama, vous ne sortez plus. Bien, l'ange gardien, il ne fera pas arriver l'amoureux sur le bas de votre porte, cogner, puis dire allô, c'est moi, ton ange m'a envoyé chez toi. Mais non. Mais si, par exemple, vous sortez après avoir fini de travailler, vous passez à la maison, vous changez les idées, changez les vêtements, puis vous ressortez prendre une marche, promener le chien, aller prendre un café, aller boire un verre de vin, peu importe. Mais vous sortez de la maison, à ce moment-là, votre ange gardien a beaucoup plus de chances de faire croiser votre chemin avec une autre personne. Alors, votre ange gardien, c'est celui qui va mettre les belles opportunités sur votre route. Votre ange gardien est celui aussi qui va vous ramener quand vous vous éparpillez, quand vous en allez plus dans la voie de service, etc.
Ça, c'est son rôle à votre ange gardien. Je reviens au début de notre Facebook Live de ce soir où je vous disais, est-ce que voir les chiffres 11h11, 2h22, 3h33 ou etc., est-ce que ça a, une signification particulière? Parfois oui, parfois non. Je le dis toujours, hein? Tout peut être des signes. On peut tout interpréter autour de nous comme des signes qui viennent des défunts, des signes qui viennent des anges, des signes qui viennent des guides, des signes qui viennent de notre ange gardien. Mais l'important, quand ces situations-là arrivent, c'est de vous arrêter. Donc, la première des choses que je vous pose comme question ce soir, quand vous voyez 11h11, 2h22 ou des heures miroirs, 4h44, peu importe, c'est quoi l'expression que vous dites en premier? Est-ce que vous avez été élevé en disant l'expression « Ah, quelqu'un pense à moi ». Si la réponse, si vous venez de me dire oui, mais quand vous voyez une heure miroir, arrêtez-vous. Si vous dites « Ah, quelqu'un pense à moi » puis vous continuez votre chemin, ben si vous ne vous êtes pas arrêté à savoir qui pense à vous, vous n'aurez pas la réponse. Ça ne viendra pas dans 2 heures, là, la réponse. Il faut que ça soit fait au moment où on voit l'heure puis qu'on se dit « Ah, quelqu'un pense à moi ». Et oui, ça peut être ça parce que vous êtes fait comme ça. Votre ange gardien, les personnes qui sont dans un univers parallèle à vous vont utiliser vos expressions, vont utiliser vos croyances à vous. Alors, si vous dites « Ah, quelqu'un pense à moi », vous vous arrêtez et là, vous dites « OK, qui pense à moi ?» Et là, il faut prendre une grande respiration, essayer de vider son mental. Et la première personne qui remonte à l'intérieur de nous, le nom, l'image, peu importe, ça dit par exemple ma tante Ginette, bien ça veut dire que c'est ma tante Ginette qui pense à vous. Et ça peut être autant, c'est de la télépathie, ça peut être autant une personne vivante qui est en train de penser à vous qu'une personne décédée. Donc, si votre expression, je répète, si votre expression, elle est « Ah, quelqu'un pense à moi », ça veut dire, arrêtez-vous, puis demandez, bon, à qui je suis en train de penser, qui pense à moi, OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième, si vous avez l'habitude de dire, ah, il est 2h22, je vais faire un vœu. Bien, faire un vœu, c'est vrai, vous pouvez faire un vœu au moment où ce que vous voyez là, parce que c'est votre expression. Parce qu'encore une fois, c'est votre croyance. Profitez-en. Donc, si vous voyez les heures parallèles, les heures miroirs, pardon, vous faites un vœu. Tout de suite, vous arrêtez tout, puis vous pensez à quelque chose de précis, mais encore là, spontané. Parce que si vous le faites de façon spontanée, votre âme, en ce moment même, c'est exactement ce dont elle a besoin. Donc, si vous arrêtez, vous dites « Ah, il est 1h11, OK, je fais un vœu. » Puis la première affaire qui remonte à l'intérieur, c'est d'avoir un beau souper avec un ami. Bien, c'est ça qu'il faut demander. Puis vous ne serez pas surpris de voir que ça va arriver pas dans 3 semaines, puis pas dans un mois. Ça va arriver peut-être la journée même ou au pire le lendemain. OK? L'autre signification qu'on peut avoir quand on voit ces heures miroirs-là, est-ce que ça peut être le signe d'une personne, qu'une personne nous envoie un coucou? Oui. Alors là, on va le prendre de 2 côtés. Si vous dites quelqu'un pense à moi ou vous dites ça, c'est un signe d'un défunt, parfait, on s'en va dans cette croyance-là. Vous dites, OK, 11h11, mon père pense à moi, parce que c'est papa qui vous est monté à l'esprit en premier. On s'en va sur papa, puis oui, c'est papa qui vous fait un coucou. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous réfléchissez au moment où ça arrive? Celui que moi, je considère qui est le plus régulièrement, qui arrive le plus régulièrement quand on voit les heures miroirs, c'est le signe de votre ange gardien. Et qu'est-ce que votre ange gardien vous dit au moment où vous voyez les heures miroirs? C'est bien, tu es à la bonne place au bon moment. Ce qui veut dire que ce que tu fais, ce que tu es en train de penser, ce que tu veux faire, ce que tu réfléchis, ce que tu tournes dans ta tête, c'est exactement la réponse, exactement la solution. Alors, quand vous voyez les heures miroirs, s'il vous plaît, arrêtez-vous et demandez-vous à quoi vous êtes en train de penser. Donc, est-ce que je suis en train de penser, par exemple, à quitter ma job parce que je suis plus bien, je suis plus heureux, je rentre travailler, j'ai le cœur en moton, non, ça va pas bien. Vous regardez là, il est 11h11, votre ange gardien est en train de vous dire quoi? Il est en train de dire, réveille, c'est vrai, ce que tu ressens, ce que tu penses, c'est ça. Donc, il faut apprendre à faire confiance, puis il faut aller plus loin. Donc, je ne vais peut-être pas donner votre démission le matin même et réfléchir vraiment comme il faut, mais prendre cette tangente-là.
Donc, toutes les sphères de votre vie où vous vous posez des questions, puis que vous arrivez toujours à dire, oh, ces temps-ci, je vois tout le temps à la même heure, 11h11, 1h11, mais peut-être que ces temps-ci, vous posez tout le temps la même question avec votre ange gardien. Alors, lui, il veut vous répondre, et ça, c'est une des façons qu'il va vous répondre. Pourquoi? Mais c'est pas compliqué, hein? Tout le monde s'attarde aux 11h11, 1h11, 2h22. Hein? S'il est, je ne sais pas moi, 11h58, allez-vous dire « Ah, 11h58 ». Mais non, vous allez dire 11h58, c'est 11h58. Mais pourquoi quand on voit 1h11, 2h22, 5h55, on se dit « Il y a quelque chose là ». Hein? Ben, c'est parce que ça vous parle. OK? Donc, les prochaines fois que vous allez voir les heures miroirs, s'il vous plaît, vous vous arrêtez, puis vous posez la question, à quoi je suis en train de penser? À qui je suis en train de penser? Qui veut me parler? Vous posez une question. Si ça vous interpelle, bien sûr. L'autre chose qu'on voit aussi souvent, on va faire un lien avec la même chose, avec les plumes puis les dissous. Donc, 11h11, les heures miroirs, trouver une plume sur son chemin et trouver un dissous sur son chemin. Moi, Marilyn, je les mets toutes dans le même panier. Tout ça, c'est un signe de votre ange gardien pour dire « tu es à la bonne place au bon moment, continue ton chemin ». Donc, le dissous, à quoi mon ange me fait penser à un moment donné, me fait réaliser. Vous savez l'histoire du petit Pousset qui, un soir, avant d'aller se coucher, il entend son père et sa belle-mère parler ensemble et la belle-mère lui dit au beau-père en fait, écoute, on n'a plus rien pour nourrir les enfants, donc demain, tu vas les amener dans la forêt, puis tu vas les laisser là, tu vas les perdre, autrement dit. Donc, le petit Pousset, en entendant ça, il a ramassé plein de cailloux dans ses poches, puis le lendemain, quand il est parti avec son père en forêt, il a semé des cailloux. Donc, à la fin de la journée, il cherchait son père partout dans le bois, ne trouvait pas son père, il a repris le chemin des cailloux et il est revenu à la maison. Donc, ce que ça veut dire que sur notre chemin, quand on trouve des dissous, c'est qu'on est en train de rentrer à la maison. L'expression « rentrer à la maison » veut dire, dans ce cas-ci, vous êtes à la bonne place, tu es sur le bon chemin. Alors, quand vous demandez à votre ange « Hey, je suis sur le X de ma vie? Je suis à la bonne place? C'est-tu ça que je devrais faire? » Donc, quand vous posez cette question-là à votre ange gardien, ouvrez l'œil. Parce que les dissous peuvent être un signe de votre ange gardien. Tout comme les plumes. Et là, les plumes, bon, comme les dissous ou comme certains signes, s'il vous plaît, allez pas trop dans l'interprétation. Parce que trop dans l'interprétation, c'est comme pas voir le signe du tout. Alors, quand vous m'écrivez sur mon Facebook, Marilyn, j'ai trouvé une plume noire, j'ai trouvé une plume rose, j'ai trouvé une plume mauve, y a-t-il une couleur? Bon, je sais qu'il y en a qui vont traiter les couleurs de plumes. Mais en fait, là, une plume, ça reste une plume. Puis une plume, si votre ange gardien la met sur votre chemin, si vous la trouvez, si elle vous interpelle encore une fois cette plume-là, bien, c'est signe que votre ange gardien vous dit encore une fois, tu es à la bonne place. Ou aussi, des fois, ce qu'il nous dit, c'est « je suis avec toi, je suis là pour t'aider ». Alors, voir les heures miroirs, en fait, il y a plusieurs signes, là, mais voir les heures miroirs, trouver des plumes, trouver des dissous, peut être le symbole de la présence de votre ange gardien qui répond à votre demande pour vous dire que vous êtes à la bonne place, vous dire que vous n'êtes pas toute seule, puis qui est là pour vous aider. Alors, quand ça arrive, profitez-en. Profitez-en pour établir un contact avec lui. OK? Alors, pour développer la communication avec, avec votre ange gardien, c'est sûr qu'il faut développer votre confiance en vous. Alors, plus vous allez comprendre que votre ange gardien ne vous juge pas, ne vous chicane pas, ne vous punit pas, qui est avec vous, puis tout ce qu'il veut, lui, c'est que quand vous tombez, vous vous relevez. Quand vous décidez d'avancer avec lui, vous avancez avec lui. Alors, votre ange gardien, lui, c'est ce qu'il veut que vous compreniez. Alors, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut ressentir la présence de votre ange gardien. Puis la ressentir, ça ne veut pas dire sentir qu'on vous touche, mais sentir qu'on n'est pas toute seule. Sentir que, oups, ça, c'est un signe. Oh, la synchronicité. Je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureux. Mais ça, c'est votre ange gardien qui est dans vos énergies. Alors, avant de m'en aller avec les outils pour communiquer avec votre ange gardien, Michel, est-ce qu'on a des... je te réveille là.
Pour lui, il me dit tout le temps, ben oui, mais la première demi-heure, tu parles tout seul. Donc, je parle pas tout seul, je parle avec vous, mais c'est vrai que je le fais pas interagir tout de suite dans la première demi-heure. Alors, Michel, est-ce qu'on a des bonnes questions? Oui, il y avait Jacques Tuat qui voulait savoir comment différencier la voix de l'ange gardien et de nos guides. OK. Jacques, je dirais jusqu'à un certain point, ça va être avec l'expérience. Mais tout de suite, notre ange gardien va tout le temps rester le même du moment où on s'incarne jusqu'au moment où on décède. Tandis que nos guides sont de passage dans notre vie. Alors, si j'entends souvent la même voix qui parle, parce que là, ça veut dire, Jacques, que vous l'entendez avec un timbre de voix. Alors, si vous entendez un timbre de voix, vous allez reconnaître votre ange gardien. Alors que les guides, comme ils sont de passage, bien, tantôt, vous allez entendre une voix peut-être plus aiguë, plus basse. Les voix, elles vont être différentes parce que chaque personne ici sur Terre, chaque être humain, on a un timbre de voix différent. Là, vous allez dire, oui, mais Marilyn, tu nous as dit que les anges n'ont pas de corps physique. Non, mais ils ont leur couleur, leur personnalité, leur lumière, je pourrais dire ça. Alors, quand on va les entendre, oui, on peut les entendre différemment. Alors, Jacques, comment on fait pour les différencier? C'est juste l'expérience, c'est juste la pratique. Je dirais que si, par exemple, Jacques, vous entendez souvent une personne vous parler d'un sujet en particulier, ça, c'est plus un guide, parce que le guide va être là par rapport à un sujet. Tandis que votre ange gardien, lui, va répondre pour l'ensemble de votre vie. Okay? Ça peut peut-être vous aider, Jacques, à faire la différence entre les deux. Michel, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a Denise Tremblay qui veut savoir, est-ce que mon ange gardien peut me parler à travers les cartes? Oui, oui, bien sûr, puis ça, c'est un des outils. On va en parler. Comment tu me dis, la dame? Denise. Denise, donnez-moi 5 minutes, on va parler des cartes après, parce que ça, c'est des outils, justement, qu'on peut utiliser pour communiquer avec notre ange gardien. Ensuite, Michel, vas-y. Ce sera pas long, j'en cherche d'autres, parce que tu as parlé beaucoup, fait que j'en ai manqué beaucoup. J'en ai une. Attends 2 secondes. Je sais pas si tu as vu la même que moi. Vicky La Liberté qui dit se réveiller à 3h33 la nuit. On dit que c'est de l'heure diabolique. Ouais. Hein? Puis ça, je pense qu'elle a passé souvent. J'ai pas tout regardé les questions, mais je pense qu'elle passe souvent parce que c'est toujours le cas. Bon, on associe l'heure diabolique parce qu'on dit que le Christ est décédé sur la croix à 3h33 le matin. Est-ce que votre ange gardien, si vous vous réveillez à 3h33 du matin, est-ce que votre ange gardien est en train de vous dire « C'est beau, Ginette, tu es à la bonne place au bon moment, puis qu'est-ce que tu fais, c'est bien. » On a-tu besoin de se faire réveiller en plein milieu de la nuit pour se faire dire que ce qu'on fait là, dormir, c'est exactement ce qu'il faut faire? Non. Alors, quand vous vous réveillez à 3h33 la nuit, c'est pas forcément un signe. Mais par contre, je peux vous dire que si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, que vous regardez l'heure, puis qu'il est 2h28, vous allez vous tourner de bord dans votre lit, vous allez vous rendormir, vous n'en ferez même pas de cas. Mais si vous vous réveillez à 2h22, 3h33, 4h44, là, vous allez faire comme dans la vie de tous les jours, vous allez dire, ah, mon Dieu, il est 4h44, c'est spécial. Là, vous allez comme imprégner votre subconscient. Et quand vous imprégnez votre subconscient, c'est comme si vous le programmez. Donc, le deuxième soir, si vous réveillez encore une fois à 3h33 du matin, vous êtes sûr que la programmation, elle vient d'être faite. Alors, tant aussi longtemps qu'à chaque fois que vous allez vous coucher, vous allez ah, hey, là, je ne sais pas, je vais me réveiller à 3h33. C'est fini, c'est programmé à l'intérieur de votre subconscient. 3h33, vous allez vous réveiller. Alors, pour déprogrammer ça, au moment où vous allez vous coucher, vous allez dire cette nuit, je vais dormir une bonne nuit, un bon sommeil profond, puis je vais me réveiller à 6h demain matin. Bien, c'est presque garanti qu'à 3h33, vous n'allez pas vous réveiller, puis vous allez vous rendre jusqu'à 6h le matin. Encore une fois, je répète, vous réveillez à des heures miroirs la nuit, c'est pas votre ange gardien qui est en train de vous réveiller pour vous dire que vous êtes à la bonne place au bon moment, puis ce que vous faites, c'est exactement ça qu'il faut faire. OK? Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a? Il y a Gabrielle Lassalle qui voulait savoir, est-ce que les plumes et les tissus, on doit les garder? Ben, ça dépend. Moi, je me suis trouvé une belle petite boîte, puis je les collectionne. Donc, quand je trouve une plume, je la mets dans ma boîte. Les dissous, pour ma part, j'ai pas souvent trouvé des dissous. Puis, curieusement, à chaque fois que je vais parler de ça, dans un de mes Facebook Live ou en conférence, en atelier, peu importe, quand je vais raconter ça, ben le lendemain, le soir même ou le lendemain, je vais toujours trouver un dissous par terre. Mais les dissous, là,
j'ai pas vu ça pour ma part à moi. Mais oui, on peut les collectionner. En tout cas, si moi j'en trouve des dessous, je vais les collectionner, je vais les mettre dans ma boîte avec mes plumes. Et je sais que j'ai déjà raconté l'anecdote, mais quand j'ai fait le lancement de mon livre le plus récent, Communiquer avec votre ange gardien, on était dans la salle, puis on se préparait, je me préparais j'accueillais tous les gens qui rentraient, des bonjours, des saluts, etc. Et là, je me préparais à monter sur la scène pour aller faire mon discours. Et juste avant d'aller sur la scène, je me penche et à terre, il y avait quoi? On est dans une salle de spectacle, là. Je me penche, il y avait une grande plume rouge. Et il n'y en avait pas d'autres. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un spectacle la veille ou l'avant-veille ou etc. Mais c'est une belle plume rouge qui était comme dans le fond proche d'un mur, etc. Là, je pense qu'on ne l'aurait même pas vu si je ne m'étais pas penchée pour ramasser quelque chose. Mais pour moi, j'ai dit, mon ange gardien est là. C'est un coucou. Je l'ai pris sur moi. Tout le long que j'ai fait mon discours, j'avais ma plume dans mes mains. D'ailleurs, je l'ai ici encore dans mon bureau avec moi. Et oui, moi, je les conserve. Je conserve toutes les plumes que je trouve. OK. Ensuite. Oui, il y a Vicky Coulombe qui dit « Quand je m'endors, j'entends parfois un chuchotement difficile à comprendre. Moi, j'entends mon prénom. Peut-être une hallucination, un défunt ou mon ange. On m'a dit qu'on était plus ouvert à ce moment-là. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on va se coucher, on est plus ouvert. Quand on est sur le point de se réveiller, on est plus ouvert. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on va entendre soit murmurer, soit chuchoter. Souvent, on va entendre notre prénom. Alors, c'est difficile de dire si c'est un défunt ou si c'est notre ange gardien. Vous allez reconnaître si c'est un défunt parce que vous allez reconnaître sa voix. Hein? Si grand-maman vous a parlé toute votre vie, vous avez en mémoire le timbre de sa voix. Même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu, au moment où cette personne-là se mettrait à vous parler, vous seriez capable de la reconnaître. Alors, si vous ne reconnaissez pas la voix que vous entendez, ben oui, ça peut venir de votre ange gardien. Des fois, ils veulent nous réveiller, des fois, ils veulent nous faire comprendre quelque chose, des fois, ils vont doucement, hein, parce que, remarquez, je dis des fois, ils vont doucement. Il y a des gens qui me disent qu'ils entendent crier leur nom, et ça se peut. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il y a Isabelle qui dit « Moi, j'ai des poules chez moi, j'en ai plein de plumes. » Oui, mais c'est vrai, Isabelle. Tantôt, je disais, il faut faire attention à l'interprétation, de ne pas aller trop dans l'interprétation, mais c'est bien sûr que si vous êtes dans un endroit où est-ce qu'il y a plein de plumes, je pense à moi, là, quand j'ai fait le tour de la Gaspésie, on est allé sur l'île Bonaventure, et où est-ce qu'il y a tous les fous de bassin. Il y avait à peu près 96 000 fous de bassin. Donc, je peux-tu vous avez des grands oiseaux à plumes blanches? J'en ai vu de la plume, je ne sais pas tout ramasser. Et je n'ai pas considéré que trouver les plumes sur le sentier qui me menait là ou qui me ramenait de là était un signe nécessairement de mon ange gardien parce que j'étais dans un endroit où il y en a plein de plumes. Mais une chose, si vous arrêtez, on va faire une face, là, mais si vous arrêtez dans un stationnement de McDonald's puis qu'il y a plein de mouettes qui viennent de passer, c'est bien normal que vous allez trouver plein de plumes. Donc, quand on parle de trouver des plumes ici, on parle parfois dans des endroits qui sont un petit peu hétéroclites ou tu sais qu'on s'assure que si on trouve une plume dans la maison, ben que c'est pas notre manteau qui perd des plumes, que c'est pas notre oreiller qui perd des plumes aussi. Puis quand bien même, parce qu'il faut qu'elle vienne dans quelque part la plume, quand bien même qu'elle viendrait de votre manteau ou de votre oreiller, si elle attire votre attention, si ça vous parle en dedans de vous, c'est sûr que c'est un coucou. Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a? Tu en as sûrement parlé, mais il y a du monde qui se joint tout le temps. Là. Donc, oui. Lina Blouin veut savoir quels sont les signes que les anges peuvent nous envoyer, comment les reconnaître. OK. Donc, Lina, les signes que les anges peuvent nous envoyer, en fait, il y en a plusieurs. Ce soir, on voit ensemble les heures miroirs, donc 11h11, 2h22, 3h33. On voit aussi trouver une plume sur son chemin et on voit aussi trouver un dissous sur son chemin. Ce soir, je parle de ces signes-là plus particulièrement parce que vous êtes toujours nombreux à venir m'écrire dans mon Facebook privé, dans notre groupe privé. Vous êtes nombreux à venir poser cette question-là. Alors, ce soir, j'ai choisi de travailler ces 3 signes-là. Mais notre ange gardien, il peut utiliser toutes sortes d'autres signes pour communiquer avec nous. D'ailleurs, si vous avez envie de faire de la lecture,
Communiquer facilement avec votre ange gardien, c'est mon livre le plus récent. Vous allez le retrouver dans ma boutique en ligne, vous allez le retrouver en librairie, mais je vous le conseille parce que à l'intérieur, il y a des trucs pour connaître notre mission de vie. D'ailleurs, dans les 3 vidéos que je vous ai offertes gratuitement en lien avec votre ange gardien, dans la 3e vidéo, on parle comment découvrir sa mission de vie. Alors, dans la vidéo, je ne vous dis pas c'est quoi votre mission de vie parce que c'est à vous de la trouver, mais je vous donne des trucs justement pour découvrir votre mission de vie. Suzanne, puis j'ai vu aussi 2-3 fois passer, Suzanne Gaudreau qui dit, est-ce que ça se peut que ce soit une autre pièce que le 10 sous, exemple des 25 sous, des 5 sous. Avant, c'était des sous noirs. On trouvait souvent des sous noirs, mais maintenant, il n'y en a plus, bien sûr. Mais oui, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un 25 sous, ça pourrait être une pièce de 1 $, ça pourrait même être une pièce de 2 $. L'autre jour, il y a une dame qui partageait dans le groupe qu'elle avait trouvé un 5 $. C'est pas rien, 5 $. La même journée, son fils a trouvé un 5 $ aussi. Bon, ça peut paraître banal, mais non. Quand ça attire notre attention puis qu'on a l'impression que ça veut dire quelque chose, bien, effectivement, ça peut dire quelque chose. Michel, si tu vois des questions passer, retiens-la parce que je voudrais embarquer dans les outils qu'on peut utiliser. Fait que si tu en vois passer des bonnes questions, tu me les retiens, mais on va s'en aller vers d'autres questions tranquillement. OK? Des outils pour vous aider à communiquer avec votre ange gardien. Tantôt, je me souviens plus du prénom de la dame qui demandait « Est-ce que je peux communiquer avec mon ange gardien grâce à des cartes? » Oui, oui, oui et oui. Vous savez, Doreen Virtue, c'est celle qui a fait le plus de jeux de cartes sur le marché. Et puis pourquoi je nomme Doreen Virtue? Parce qu'elle fait des cartes beaucoup avec les anges, beaucoup des cartes angéliques. Donc, les cartes angéliques, vous pouvez vous en servir pour des oracles. Vous pouvez vous en servir, je sais qu'elle a fait un beau tarot aussi. Elle a fait aussi des jeux de cartes pour chacun des archanges. Communiquer avec Raphaël, communiquer avec Michael. Que ce soit aussi des anges, bon, Raphaël pour les anges de la guérison. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est justement un jeu de cartes avec les anges pour découvrir sa mission de vie. Alors, c'est un jeu de cartes qui est fait, vous brassez les cartes, puis à l'intérieur des cartes, chacune des cartes parle d'une séquence de mission de vie. Ça peut être, par exemple, l'enseignement, ça peut être l'écoute, ça peut être de communiquer avec les animaux. Pourquoi je nomme celle-là? Parce que ça m'est arrivé de la piger à quelques reprises. Donc, dans ce jeu de cartes-là, il y a plusieurs, dans ces jeux de cartes-là, il y a plusieurs thèmes qui vont ressortir et vous pouvez les utiliser pour demander des messages de votre ange gardien. Puis des fois, c'est des messages qui sont assez précis. Comme outil aussi, vous pouvez utiliser un de mes livres, un message de vos défunts et de votre ange gardien. Puis le livre, l'au-delà vous parle. Dans ces 2 livres-là, j'ai canalisé les messages d'ange gardien. Je dis bien d'ange gardien, pas de mon ange à moi exclusivement, là, mais d'ange gardien. Qu'est-ce que l'ange gardien aimerait dire sur des sujets parfois bien précis? Alors, j'ai canalisé ça et vous, quand vous avez besoin d'avoir un contact avec votre ange gardien, quand vous avez besoin de savoir ce qu'il pense ou d'avoir une réponse, bien ça, c'est des outils à utiliser. Et le tout dernier outil que j'ai mis à votre disposition, et je voudrais prendre quelques minutes pour vous en parler ce soir parce que de 1, je suis très fière de ce nouveau programme-là. De 2, j'ai travaillé très fort pour ça. Et ça me fait plaisir de vous l'offrir, le programme, pour vous aider, dans un premier temps, à apprendre à communiquer avec votre ange gardien, à donner un certain rythme, hein, parce que vous savez, je vais dire, à la fin du Facebook Live, là, pratiquez. Alors, vous allez fermer le Facebook Live, puis tout de suite, vous allez commencer à pratiquer. Mais demain, ouf, vous allez faire un petit peu, puis après demain, vous n'allez plus y penser. Alors, laissez-moi vous parler de mon programme. Mon programme, il est semblable, justement, au livre que je vous parlais, puis il est semblable au jeu de cartes qu'on pige. C'est-à-dire que, bougez pas une seconde, je vais lire mes notes. Le message que je vous le donne sous forme vidéo. Donc, au lieu de piger une carte, la lire, puis dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai-tu bien compris? C'est-tu ça que ça voulait dire? Moi, je le fais sous forme vidéo. Alors, à tous les 2 à 4 jours, vous allez recevoir dans vos courriels le message de votre ange gardien. Et quand je dis de votre ange gardien, s'il vous plaît, comprenez bien que c'est pas
Votre ange gardien, là, Ginette, Marilyn a dit là, que votre ange gardien dit ça. Non, j'ai canalisé 60 messages que j'ai mis sous forme de capsule. Et vous, quand vous recevez le message, bien sûr que vous êtes plusieurs à recevoir le même message, mais c'est comme vous êtes plusieurs à utiliser mon jeu de cartes, puis il y a les mêmes messages dans mon jeu de cartes. Vous êtes plusieurs à utiliser mon livre, puis il y a les mêmes messages dans mon livre. Mais pourtant, quand vous prenez la carte ou quand vous ouvrez le livre, le message vous parle. Donc, est-ce que c'est important que le message que vous recevez sous forme de vidéo soit le même que votre voisine ou qu'une autre personne? C'est pas grave parce que chaque message, vous allez l'appliquer dans une situation de votre vie. Alors, par exemple, si votre ange gardien aujourd'hui vous donne le message de surmonter les difficultés de votre vie, là, vous allez vous arrêter. En quoi vous avez des difficultés en ce moment? Est-ce que c'est dans les amours, dans le travail, dans la santé, avec les enfants, avec l'argent? Déjà là, on est plein de gens à ne pas avoir nécessairement la même interprétation du message. Quand vous prenez une carte, vous lisez le message, ça s'arrête là. Quand vous recevez le message par vidéo, par capsule vidéo, non seulement je vous lis le message que votre ange gardien veut vous donner, mais je vous en donne l'interprétation, le sens, et je vous donne même des exercices à faire, un défi ou un exercice à faire dans la journée qui est en lien avec la capsule, le message que vous venez d'avoir. C'est ça la différence. C'est un outil supplémentaire. C'est sûr que ça ne fera pas pour tout le monde, mais j'essaie de répondre aux besoins que les gens ont le plus. Hein? Donc, si vous voulez, vous allez chercher un jeu de cartes puis vous communiquez avec votre ange avec un jeu de cartes. Si vous voulez, vous allez chercher un livre, vous ouvrez le livre puis vous prenez le message de votre ange gardien. Mais si vous voulez un beau programme qui a une belle valeur, allez chercher mon programme Message de votre ange et vous allez recevoir 60 vidéos. Environ 3 mois. Je dis environ 3 mois parce qu'on envoie les vidéos. C'est un système automatique. C'est pas Marilyn qui envoie ça tous les jours, là. C'est un système automatisé qui fait qu'il vous envoie dans vos courriels à tous les 2 à 4 jours le message de votre ange gardien. Et des fois, vous me dites, Marilyn, j'ai pas reçu ton courriel. Allez voir, s'il vous plaît, dans vos indésirables, dans vos spams, dans votre corbeille. C'est hyper important parce que je vous dirais que 95% des gens qui m'écrivent en privé, Marilyn, j'ai pas reçu ton courriel. Je réponds, allez voir dans votre courriel indésirable. Ah oui, il était là. Alors, avant de m'écrire, avant de me crier au meurtre et de dire, Marilyn, je l'ai pas, allez dans vos indésirables. Puis regardez ou demandez à un technicien qui vous montre comment mettre Marilyn Coulombe pas dans les indésirables. Donc, quand Marilyn va vous envoyer des courriels, ça va vous rentrer dans votre boîte de réception et non pas dans vos indésirables. OK? Michel, tu avais une question? C'est la même chose pour tes vidéos gratuites, parce qu'il y a Joanne Couturier qui dit qu'elle n'est pas capable de voir le 2 et le 3. Oui, Joanne, je réponds tout de suite. Quand vous vous inscrivez aux 3 vidéos gratuites qui sont en lien juste avant le programme. Quand vous vous inscrivez pour vos 3 vidéos gratuites, vous allez recevoir vos vidéos à toutes les 2 à 4 jours aussi. On ne vous envoie pas ça tout d'un coup. Donc, à toutes les... faut pratiquer. Hein? Quand je donne ces vidéos gratuites-là, je vous donne des exercices à faire. Alors, je vous donne le temps de pratiquer. Je vous renvoie l'autre vidéo 2 à 4 jours après. Mais quand vous allez recevoir votre courriel, puis vous allez cliquer sur le lien, ça va vous amener sur une page. Des fois, vous avez des vidéos. Les premières séquences vidéo en haut, cliquez pas dessus, il ne fonctionne pas celui-là. Il faut aller plus bas. Donc, en haut, c'est comme des images pour montrer les vidéos. Vous allez la voir la première, la deuxième, la troisième. Vous allez descendre sur votre page, vous allez voir la vidéo, elle sort en gros. Vous cliquez là-dessus et là, vous écoutez la vidéo gratuite. OK? Si jamais vous ne les avez pas, vous vous êtes inscrit, venez m'écrire en privé, je vais vous les retourner, je vais vous envoyer les liens. Soyez patients parce que je vous ai dit, vous êtes très nombreux à m'écrire par rapport à ces vidéos-là. Je vais juste continuer sur le programme. Michel, tu as une question? Oui, Monette Dumec, est-ce que nous allons recevoir le 4e vidéo? Le 4e vidéo, c'est un bonus. Hein? Je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire. Il y a 3 vidéos gratuites. Mais dans la 3e vidéo,
ben, je vous apprends qu'il y a une 4e vidéo qui est en bonus qui vous montre comment communiquer avec votre ange gardien. Puis dans ça, je donne 3 méthodes efficaces pour entrer en contact avec votre ange gardien. Et c'est dans cette 4e vidéo-là qui vous amène dans le programme. Mais ce soir, dans les liens que je vous ai donnés au début de la publication, vous avez le lien pour les 3 vidéos gratuites, mais je vous ai mis juste pour vous ce soir, pour quelques temps seulement, le lien direct. Donc, si vous voulez passer par-dessus les 3 vidéos, vous pourrez les écouter après si vous voulez, mais vous voulez vous abonner au programme dès ce soir, allez-y, je vous ai mis le lien. OK? Et cet outil-là, ce programme-là, il vous aide à développer la communication avec votre ange gardien. Parce que je vous le dis, je vous suis pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je vais cogner dans votre boîte courriel, je vais dire, Linda, écoute-moi, Linda, ton ange aujourd'hui voudrait te dire telle chose. Ça vous fait vous arrêter, ça vous fait dire, ah oui, mon ange gardien, c'est vrai. Et je vous le répète, dans ce programme-là, dans ces messages-là, je vous donne des conseils, des outils puis des exercices. Donc, tout de suite, on le pratique ensemble dans le programme. Donc, vous avez votre message, mais vous le pratiquez déjà. Et c'est là que je dis, que vous comprenez que ce n'est pas des messages privés. Ce n'est pas écrit nulle part que c'est un message privé. C'est un message comme les jeux de cartes, comme les livres. Puis, ce que je vous conseille de faire, quand vous recevez mes courriels, faites-vous un dossier à part. Et allez tout mettre les courriels que vous allez recevoir, des messages. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand vous allez dire une journée, « Ah, il me semble que je prendrai un message de mon ange gardien », allez dans votre dossier, puis prenez-en un au hasard. Et là, votre ange gardien, bien, même si c'est un même message qui revient, c'est qu'à ce moment-là, c'était le message qu'il avait besoin de vous dire. OK? Et sachez que chaque message arrive au bon moment. Ensuite, ah oui, quand vous allez vous inscrire à ce programme-là, vous allez avoir un accès VIP à un groupe privé. Vous êtes plusieurs à être sur mon fan club. C'est déjà beau parce que c'est un groupe privé entre nous autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étranges qui viennent dire des commentaires par rapport. Donc, on est déjà un groupe privé où est-ce que régulièrement, j'essaie d'aller répondre à vos questions. Mais par rapport au programme, il y a vraiment un Facebook que j'ai fait, un groupe privé, juste pour les membres du message, des messages du programme, des messages. Puis d'ailleurs, une fois par mois, je fais un Facebook Live sur l'ange gardien dans ce groupe-là. Puis le premier Facebook Live, il est après-demain jeudi. Donc, si vous vous inscrivez ce soir ou demain matin ou demain dans la journée au programme, je vais aller vous adhérer au groupe privé. Puis on va pouvoir avoir un autre Facebook Live jeudi. Puis ça va être des messages, ça va être des informations sur l'ange gardien. Ensuite de ça, savez-vous quoi? Le secret pour entrer en contact avec votre ange gardien, c'est la pratique. La pratique, la pratique et la pratique. Michel, là c'est le temps. Si vous avez des questions par rapport au programme, s'il vous plaît, mettez-la maintenant. Comme ça, votre question que vous allez avoir, bien, je vais pouvoir répondre à plusieurs personnes en même temps. Michel, est-ce que tu as vu des questions? Pas sûr, je pense. Une minute. Je m'excuse, j'essaie de lire, mais quand je commence à le lire… Et ça passe vite, hein? Il y a Madeleine qui dit « Je pense que j'ai supprimé sans le vouloir le vidéo 2 et la vidéo 3 de l'ange gardien. Y a-t-il une façon de les récupérer? » C'est Madeleine qui dit ça? Madeleine Fauchon. OK. Madeleine, écrivez-moi en privé. Je vais aller vous donner je vais aller retourner votre courriel. Et je sais là que des fois, on supprime les choses par erreur. Je sais qu'on a plusieurs questionnements. Mais comprenez que c'est du travail humain en arrière de tout ça. J'ai fait les 60 capsules, ça a pris du temps pour faire toutes ces beaux vidéos-là et tout. Et quand vous écrivez en privé, vous demandez un lien parce que vous l'avez perdu, vous ne savez pas comment faire. Et c'est souvent Marilyn qui répond en arrière de l'ordinateur. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, et patients. Ensuite, Michel, posez vos questions sur le programme si vous en avez, c'est le temps. Je sais que le lien que je vous ai donné, c'est écrit que le prix, qui est 47 $ au lieu de 147, il est là pour un temps limité. Et c'est vrai qu'il est là pour un temps limité, mais en ce moment-là, je vois le bien que ça fait aux gens parce que beaucoup de gens qui m'écrivent, ceux d'ailleurs qui sont dans le groupe privé, ils écrivent beaucoup « Merci, ça fait du bien, c'est bon ».
Donc, je vais le laisser là pour encore un bon bout de temps, OK? Donc, mais si vous voulez absolument voir le Facebook Live de cette semaine, c'est jeudi, là, après-demain. Donc, ceux qui se sont inscrits au programme vont être dans le Facebook Live de ce jeudi. Sinon, ça va aller simplement dans un mois parce que je le fais une fois par mois dans ce groupe privé-là. Et je sais que j'ai vu la question passer, je ne sais pas si c'est dans les vidéos-là, là, dans les commentaires-là. Si jamais vous n'aimez pas payer par Internet, je comprends ça, je connais ça, j'ai des gens qui m'écrivent « Oui, mais Marilyn, moi, je ne suis pas habile ou j'ai pas de carte de crédit. » Inquiétez-vous pas. Virement bancaire si vous voulez ou vous m'envoyez un chèque. Alors, si vous avez envie de participer au programme puis vous ne voulez pas passer par Internet pour donner votre carte de crédit, pas de problème, écrivez-moi en privé. On va faire un virement bancaire ou on va faire, vous allez m'envoyer un chèque. Je vais vous écrire comment fonctionner et à quelle place l'envoyer. Il y a deux personnes qui veulent savoir, je sais que tu as mis les liens tantôt, mais où on peut trouver les liens pour ça? Y a-t-il une autre place qu'on peut les trouver? Si les personnes ont de la misère à le trouver, sur qu'est-ce que tu as fait? Bien, pour les 3 vidéos, c'est pas compliqué. Message de votre ange.com. Donc, ça, c'est pas compliqué. Obtenir les 3 vidéos gratuites, vous allez sur message de votre ange-gardien.com. Pour l'autre lien, je vais le remettre en plus dans les commentaires, parmi les commentaires, mais allez au début de la publication. Parce que ce lien-là, c'est pas un lien avec il y a des chiffres puis il y a des lettres. Donc, c'est un lien vraiment direct. Mais je vais le remettre à plusieurs reprises, le lien, inquiétez-vous pas. OK? Est-ce qu'on peut le trouver sur ton site Internet? Sur mon site Internet, pas encore, mais je pense à l'ajouter bientôt. Je déborde, je déborde. Mais si jamais vous ne le trouvez pas, écrivez-moi en privé, je vais vous donner le lien automatique. Écrivez-moi en privé sur Facebook, sur Messenger ou envoyez-moi un courriel. Ça va me faire plaisir. Ou si jamais vous ne le trouvez pas, vous avez des problèmes, vous pouvez toujours nous appeler. Oui, hey, Michel, il se fait-tu un plaisir d'aider les personnes, hein? Quand elles appellent, elles disent « Ah, ben moi, je suis pas à l'aise avec ma carte de crédit. » Michel, une patience d'ange, il aide les personnes à remplir toutes les informations, obtenir le programme. Et là, allez-vous-en pas, ben, j'ai des messages pour vous. Hein? Juste, on peut peut-être mentionner le numéro de téléphone. Oui! 514-522-7383. Si jamais vous avez des problèmes, vous appelez Michel, ça va faire un plaisir de vous répondre. Puis, si jamais on n'est pas là, laissez le message, on rappelle assez rapidement. Ouais. Même si on est en tournée de conférence, on essaie de rappeler le plus souvent possible, donc gênez-vous pas. Oui. Ah, Michel fallait qu'il parle ce soir. Ben, tu ne m'as pas fait parler au début. Il se pratique, il se pratique. Il dit qu'il est rendu aussi populaire que moi dans les Facebook Live parce que les gens le remercient, les gens le saluent maintenant dans les conférences, ils le reconnaissent. « Ah, c'est toi Michel, ah, c'est toi la voix. » Ça lui fait plaisir. Fait que je vais vous le dire parce qu'il ne le dira peut-être pas, mais ça lui fait plaisir quand vous lui dites bonjour ou quand vous dites maintenant bonjour à vous deux ou merveilleux vous deux ou attention à vous deux. Alors, comme dans tous mes Facebook Live, ben pas tout, mais j'essaie, j'ai canalisé des messages avant le fait de faire le Facebook Live. Ils étaient au rendez-vous, peut-être aussi impatients que moi de vous parler. Alors, je répète, je vais vous nommer des messages, je vais vous mentionner des messages que j'ai canalisés avant le Facebook Live de ce soir. Ces messages-là vont être adressés à certaines personnes en particulier. Maintenant, si vous vous sentez interpellé, mais faites fi des mots, faites fi des noms, pardon, qui sont autour du message, puis prenez-le si ça vous parle. Si lorsque je vais lire le message, vous avez en tête une personne à qui il peut s'adresser, s'il vous plaît, transmettez la vidéo à cette personne-là. OK? Pourquoi? Parce que les défunts, quand je leur dis, là, bon, ben, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des messages à livrer ce soir? Je m'ouvre pour livrer des messages. Ça ne veut pas dire toujours que votre défunt sait que vous êtes en arrière de l'ordinateur en train de m'écouter parler. Alors, c'est ça qui fait que je peux canaliser des messages dans une plus grande globalité. Alors, le message de ce soir, je commence par un garçon qui s'est présenté à moi. J'ai entendu clairement Joël Jonathan, mais je ne sais pas si c'est un message à Joël ou à Jonathan, et je ne sais pas si Jonathan ou Joël, c'est des personnes qui sont décédées. Alors, prenez-le comme vous voulez, mais j'ai Joël, j'ai Jonathan au début du message. Mon Dieu, que tu vas être surpris quand tu vas entendre ça, moment. Tu as encore bien du pain sur la planche avec tes autres enfants. Mais t'inquiète, je suis là. Tu sauras toujours où me trouver.
c'est pas juste dans l'église que mais dans ton cœur aussi. J'entends tout ce que tu me dis. C'est comme de la musique à mes oreilles. S'il vous plaît, dis à ma sœur de faire attention à toi, de prendre soin de toi. C'est ce qu'elle m'avait promis. Je t'embrasse fortement, puis arrête de dire que c'est toi qui aurais dû partir en premier. Alors, on sait que le message s'adresse à la maman. On a Joël, Jonathan. On essaie de travailler avec tout ça. C'est pas toujours clair, vous savez, quand on canalise les messages de nos personnes décédées. Non, pas toujours. Maintenant, j'ai un message d'un mari à sa femme. Je sais que tu comptes les jours depuis que je suis partie. Pas en semaines, ni en mois, mais en jours. Chicane-toi pas avec les enfants. Parfois, c'est eux qui ont raison. Je veux pas te faire la morale, mais c'est ça pareil. Ils veulent juste ton bien. Moi, je sais qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions. Écoute-les un peu plus. Accepte leur aide. Tu es si souvent tu peux pas être heureuse dans ce temps-là. Pense à la petite qui a besoin de te voir sourire. Tu es bien chanceuse de pouvoir en profiter. Gaspille pas ça. Je vais toujours être là quand tu vas me le demander. J'ai juste une parole. Donc, ça, c'était un message de Joël. C'était un message de Marie à sa femme. Maintenant, j'en ai canalisé deux autres. J'avais une voix féminine. Donc, le message, je sais qu'il provient d'une femme, mais est-ce que c'est une jeune femme ou une femme un peu plus âgée? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais le message, c'est d'une femme à son amie de fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pensais que j'allais oublier de pas ça pour rien au monde. Et toi, que dirais-tu qu'on communique plus souvent ensemble? Ça te plaît? Alors, arrête de bretter et commence tout de suite. Si tu prends un papier et un crayon, je vais parler à travers ton cœur et toi, tu auras juste à écrire. Je me suis beaucoup ennuyée de toi. C'est pas pareil de ne pas pouvoir te parler à tous les jours. C'est même difficile, mais toi et moi, on va y arriver. On est des battantes. Je dois dire, quand j'ai canalisé ce message-là, j'avais vraiment une communication très claire, très nette. Je voyais plein d'images. Dans un premier temps, quand votre ami vous dit de prendre un papier et un crayon, là, c'est vraiment de l'écriture inspirée. Okay? C'est-à-dire, vous allez vous concentrer. S'il faut, allumez-vous une chandelle. Concentrez-vous avec votre ami, puis écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous croyez entendre, tout ce que ça vous dit, puis vous allez voir à travers les choses que vous allez écrire, c'est votre ami qui est en train de vous parler. Deuxième, quand elle dit, c'est même difficile, mais toi et moi, on va y arriver, on est des battantes. Vous savez, il y a à chaque année des nuits qui sont organisées, le relais pour la vie. OK? Le relais pour la vie, ils organisent des nuits où on va marcher, Quand j'ai reçu le message, je ne peux pas vous dire j'étais dans à cet endroit-là précis, mais je voyais les couleurs jaunes, les couleurs oranges, les couleurs bleues qu'on voit souvent dans ces moments-là, dans ces activités-là. Et quand j'ai compris, quand elle a dit on va y arriver, on est des battantes, bien, je pense que c'est à travers une grave maladie que cette personne-là, elle est partie. Alors, si ça peut vous aider, c'est bien. Si ça vous interpelle, prenez le message. Maintenant, le dernier message que j'ai canalisé, c'est une petite fille décédée il n'y a pas très longtemps. Encore une fois, je ne peux pas dire si c'est un petit bébé, si elle est décédée dans le ventre de sa maman ou si elle avait 3 ans, mais c'est une petite fille. Écoutez bien le message. C'était un accident, papa. Tu n'as pas fait exprès. Moi, c'est les anges qui m'ont expliqué ce qui arrivait. Toi, tu as tout fait. Tu n'as rien à te reprocher. Tu seras toujours mon héros. Si tu souffrais moins, tu me sentirais plus auprès de toi. Sois calme avec maman. Elle comprend pas tout. Donne-lui du temps. Elle en a besoin. Tous les deux, vous vous sentez coupables, mais il n'y a pas de raison. C'était mon plan de vie de partir comme ça. Ne m'en voulez pas. Je vous aime, mes parents physiques terrestres. Alors, c'est un message qui vient chercher un petit peu les émotions, bien sûr, mais c'est une petite fille qui avait besoin de parler à son papa ce soir. Alors, si le papa n'est pas présent avec nous présentement,
mais que vous savez à qui ce message-là pourrait résonner, ben gênez-vous pas pour envoyer la vidéo à cette personne-là. Alors, c'est le message que j'avais à canaliser ce soir pour vous. Je vous invite à mon prochain Facebook Live qui est mardi prochain, le 24 juillet, toujours à 20h, heure du Québec. Entre-temps, je vais rester disponible encore pendant quelques minutes si jamais vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre. Vous pouvez venir m'écrire en privé ou par courriel. Sinon, je finis de vous répondre dans la journée demain. Et ça m'a fait plaisir de revenir après 2 semaines d'absence, de revenir vers vous. Ça me manquait, je m'ennuyais de ça. Et avoir le nombre de personnes que vous étiez présents ce soir, je pense que vous m'attendiez aussi. Alors, un grand merci. Je vous souhaite une belle soirée. Faites attention à vous.